J'ai une devinette pour vous. Qu'est-ce qui est facile à transformer chez nous et peut, une fois modifié, améliorer grandement notre vie dans la réalité concrète? Le savez-vous? Je vous donne un petit indice. Il s'agit de quelque chose qui empêche nos visualisations de se matérialiser. Bonjour à tous, c'est Claudia Stéphane, hypnopraticienne. Bienvenue sur ma chaîne. Je ne serais pas étonnée de savoir qu'il n'y a qu'un petit pourcentage des hypersensibles qui connaissent la réponse à ma devinette. Je vais vous donner 3 petits exemples très parlants pour que vous compreniez parfaitement cette vérité qui peut changer votre vie. Voici le premier. Je faisais la file au supermarché cette semaine-ci et j'avais devant moi 2 dames à la quarantaine. Une d'entre elles était en train de raconter à l'autre un épisode malheureux de sa vie. Et elle a soupiré à un moment donné en disant quelque chose du genre « J'en ai marre de cette vie, j'ai l'impression que tout le monde est contre moi, j'en peux plus, je vois pas de solution. » En fait, elle était en train de dire que ce n'était pas seulement cette expérience dont elle parlait, mais que dans sa vie, rien ne marchait comme elle le voulait. Elle semblait être à bout de force et je l'ai compris tellement parce que j'ai ressenti ça puissamment dans mon passé. Il y a 20 ans, j'étais comme elle. Le deuxième exemple, j'étais moi-même en train de discuter avec une dame. Elle a du succès, elle est avocate, elle a une bonne situation financière, elle est très intelligente, elle a tout pour elle. Mais quelque chose dans notre discussion, une de ses phrases m'a impactée. Cette personne a dit « J'arrive à obtenir ce que je veux, mais c'est extrêmement difficile, c'est beaucoup trop long et trop difficile. » Elle a mis tellement de force dans cette conclusion que ça ne peut en être autrement. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne notre esprit. C'est ça la clé d'une simplicité étonnante. Si vous croyez fermement que vous n'obtenez rien de ce que vous souhaitez, si vous croyez dur comme fer que la vie vous refuse tout, alors il est inévitable. Vous vivez une permanente frustration, celle de vouloir absolument avoir quelque chose et de ne pas y parvenir, que ça soit une personne, une situation ou un bien matériel. En revanche, si vous avez la conviction, comme cette dame avocate, que la vie vous apporte ce que vous souhaitez, mais que le processus est extrêmement difficile, vous pouvez obtenir ce que vous voulez, tout comme elle, mais vous ralentissez le flux d'énergie qui circule fluidement dans tout l'univers. Le résultat est que dans votre propre univers à vous, vos vœux se réaliseront, mais avec une lenteur désespérante. Cette lenteur est la source d'une grande frustration aussi et de colère. En plus de cela, il y a un risque. En voyant le temps que ça prend, vous pourriez tomber dans une autre croyance, celle qu'en fait cette chose vous est interdite ou que vous n'avez pas assez de pouvoir pour attirer à vous votre désir accompli. Cette nouvelle croyance va produire des effets. Comment expliquer à quel point il est important de transformer ces convictions terribles? Parce que notre inconscient ne les met jamais en doute, il les exauce. Pensez à cela. Vous ne croyez pas que tout le monde vous trahit parce que ça vous est arrivé tant de fois. En fait, tout le monde vous trahit parce que vous croyez, parce que vous êtes convaincu que vous avez cette malchance dans la vie. Vous ne croyez pas que vous ne gagnez jamais au loto parce que c'est ce qui vous est arrivé jusqu'ici. Ça vous est arrivé justement parce que vous avez joué au loto en doutant que vous pourriez gagner. L'inconscient ne tarde jamais à vous donner raison. Si vous avez ma séance d'hypnose ou tout autre outil efficace pour effacer les croyances néfastes de votre inconscient, ça vous aidera à le reprogrammer. Parce que tant que ces convictions resteront là, incrustées comme des tiques, elles continueront à vous pourrir la vie. Et pour revenir à mon sujet, ça pourrait vous paraître peu crédible, mais il y a un troisième cas de figure.
Certains d'entre nous, avec une intelligence spirituelle innée, ont pu développer la croyance bénie que la vie les aime, les protège et leur apporte facilement ce qu'ils souhaitent. Je connais très peu de personnes, c'est vrai, mais j'en connais, qui ont cette grande facilité de matérialiser leurs désirs. Il y a une fille précisément que je prends comme troisième exemple et qui s'était programmée une vie très agréable, différente de la nôtre. Comment? Eh bien, je l'ai appris quand elle m'a dit une fois, moi, j'obtiens toujours ce que je veux. C'est étonnant, n'est-ce pas? Et ce n'était pas l'ego qui parlait. Elle avait tout simplement observé dans son innocence que ce qu'elle souhaitait arrivait dans sa vie sans forcer. J'ai admiré sa personnalité, son esprit d'enfant. Elle ne s'accrochait à rien. Pour cette fille, c'était comme un jeu. Elle faisait ses souhaits, elle observait comment ça arrivait, elle observait en fait le processus. Et elle n'était même pas plongée dans le développement personnel. C'était instinctif, le détachement. N'est-ce pas merveilleux? Parce que c'est en fait ça le fondement de la loi d'attraction, de ne pas s'accrocher du tout, de ne pas laisser le mental s'en mêler. Cette jeune fille, qui est un exemple pour moi, jouait sans le savoir avec la loi de l'attraction. Par conséquent, la dame avocate qui était convaincue qu'elle pouvait avoir ce qu'elle souhaitait, mais difficilement, aurait effectivement besoin de transformer cette conviction pour en créer une autre, celle que tout peut venir à soi, mais facilement et fluidement. La jeune fille aurait elle aussi besoin, non pas d'un travail thérapeutique, mais de répéter peut-être des affirmations pour que cette capacité d'attirer à soi ce qu'elle souhaite puisse augmenter avec le temps. Et si vous croyez que l'univers, la vie ou votre grand être ne vous apporte pas ce que vous souhaitez, c'était le cas de cette dame au supermarché. Si vous avez cette certitude que vous êtes privé de tout ce que vous voulez, vous avez besoin de travailler sur cette croyance pour la remplacer parce qu'elle crée des dégâts, elle vous empêche de concrétiser vos visualisations. Vous doutez peut-être du fait qu'en effaçant les croyances négatives et en ancrant d'autres bénéfiques, votre vie peut réellement changer. Faites tout simplement une liste avec tous les souhaits que vous avez eus et qui se sont réalisés au fil du temps. Ça va énormément vous aider, vous allez voir. Mais pensez non pas aux souhaits auxquels vous vous êtes accroché, mais aux désirs exprimés dans des phrases comme « j'aimerais bien être ou avoir ça ». Ou alors « ça serait pas mal de vivre cette expérience ». C'est ça le détachement qui fera que vos visualisations se réaliseront. Lorsque j'ai fait cette liste, moi j'ai remarqué que dans des moments pareils où je voulais quelque chose avec une certaine indifférence, c'était là que j'ai réussi à l'obtenir et même très vite. C'est la preuve que lorsqu'on ne met pas des obstacles à nos visualisations, avec nos croyances négatives et nos doutes, on peut tout avoir, on peut tout être. Faites ce travail sur vous-même parce que peu importe ce que vous avez vécu jusqu'ici, vous pouvez prendre un autre chemin sans encombre, sans piège et sans frustration. Vous vous devez ça à vous-même, n'est-ce pas? Si vous avez apprécié ce contenu, mettez-moi un like et partagez avec vos amis hypersensibles qui ont peut-être besoin de conscientiser le gros frein qui nous empêche d'avoir et de vivre ce qu'on mérite. Merci à vous. À bientôt.